avait Eva. Toi, dans mon cœur. Bonjour chers internautes et téléspectateurs, vous qui avez choisi votre émission Necropsy Rumba pour mieux comprendre la rumba congolaise et ses analogies. C'est toujours un grand plaisir pour moi de pouvoir analyser pour vous les messages véhiculés dans la rumba. Comme vous commencez sans doute à les comprendre, dans cette émission, nous donnons juste un aperçu de l'artiste d'une manière superficielle, mais nous focalisons toute notre énergie à la décortication de la chanson, car seule l'œuvre nous intéresse. Nous allons parler d'un artiste musicien congolais qui fait partie des grands dans la musique congolaise. Écouter sa musique serait comme participer à une réunion sous les baobabs d'Afrique. Et si vous en sortez tel que vous y êtes rentré, alors là, dites-vous tout simplement, même si on implantait une puce des connaissances dans votre cerveau, votre cas est totalement désespéré. Comme tous les sages, il parle souvent en parabole avec beaucoup d'énigmes et surtout d'anecdotes. Il s'appelle Redi Amissi, est un chanteur congolais, né le 5 mai 1960 à Kinshasa, en République démocratique du Congo évidemment. De son vrai nom, Rémi Namwisi Ngoyi, alias Bailo Kanto, est le fils de Benjamin Luyangusu et de Albertine Nkessa. Il est marié et père de 4 enfants. Pendant son adolescence, il baignait dans la musique des artistes tels que Bob Marley et succomba également au charme artistique de Jimmy Cliff. Il débute en 1975 en tant que chanteur dans le groupe Chem Chem Yetu. En 1976, il devient choriste dans le groupe Sambo les Master Ngombe. Ensuite, il changera plusieurs fois de groupe entre 1977 et 1980, l'année durant laquelle Kofi Olomide le présentera à Papa Wemba, qui l'invite à son tour rejoindre son groupe Viva la Musica. Tout en continuant sa carrière au sein du groupe Viva la Musica, en 1988, il signe l'album Zakina, qui lance ainsi sa carrière. Puis il connaît un succès fulgurant dans les années 90, en commençant par l'album Queen Lina, dans lequel on y trouve les chansons telles que Ensuite, il confirmera son talent en 1993, cette fois-ci avec l'album Injustice, qui à son tour détiendra des titres mythiques tels que Nous sommes en 1994, Redi Amissi frappe na frappe. Voici venir l'album qui mettra tout le monde d'accord, Prudence, dans lequel on trouve des œuvres magnifiques à l'instar de
awa ive makamu ikalelo yo nakenda mpo mpasi eleki awa toyeye imbola mama naredi nalanga makambo kambo na mema nayebi te bakofinga inasana komikomesana nango tokola sodo yo akendaka. L'histoire nous amènera cette fois-ci en 1996, où l'on retrouve l'album dans lequel le titre sujet de cette émission est tiré, Ziggy, qui à son tour nous amène des morceaux du genre Lobito lakaki mokili tokoka bwana te lelo ekomi nde tokabwana na boyi na nga tala mwana moto awa wei na makanisi sambata batumbi nyonso ebandeli malomba tokabwana nga na yo mama banguna basala nde feti nazangi nde nguya nalakisa yo kati ya motema okobetisa ngai motema na masa na yo kelekelinga na mokeme kosala ziki yoki asala motema mpasi bakofunda nga likambo nde nasala yaye mosala aina pona linda ndati. À la suite des quoi, Ridi Amisu continue sa carrière jusqu'à présent et continue évidemment à sortir des albums. Notez également que c'est en 2001 qu'il quittera Papa Wemba et Viva la Musica pour monter son propre groupe qu'il nommera La Casa do Canto. C'est de l'italien, traduit littéralement par La maison que je chante. Aujourd'hui, nous parlerons de l'avenir de l'humanité. Oui, vous avez bien entendu, peu importe qui vous soyez, riche, pauvre, célèbre, invisible et j'en passe, cette chanson nous aide à mieux protéger l'humanité. Vous allez sans doute me demander comment. Je vous explique. L'homme est appelé à se multiplier. Et cette multiplication des qualités est soumise à une seule condition, l'éducation. Sinon, la terre serait léguée aux barbares, qui vont certainement la détruire au fil du temps. Et cette éducation commence toujours par la base, c'est-à-dire la famille. Et si maman et papa vivent en parfaite harmonie, les enfants bénéficieront naturellement d'une base éducative solide. Et cette harmonie ne peut exister que si, en amont, vous avez choisi un ou une bonne partenaire pour la vie. Donc, cette chanson peut nous aider à sauver la planète en faisant le choix de notre vie. Dans cette chanson, Ridi Amisu ne fait pas l'éloge du mariage. Par contre, il pose des fondations pour nous permettre de faire un bon choix sur la personne avec qui nous allons vivre le restant de notre vie sur Terre. Pour ça, il commencera par un avertissement pour dire qu'il ne suffit pas de le vouloir pour être marié. Car cela n'est pas un jeu, ni un défi, encore moins un embryon. Une fois lancé, on ne peut plus reculer. Mais si l'on recule quand même, notre demi-tour laissera de dégâts derrière. Voilà pourquoi il dira. Mais pourquoi donc cet avertissement? Oui, nous en avons besoin. Car la société actuelle nous impose un rythme de consommation. Et c'est là même dans le choix ultime de notre vie. Auparavant, lorsqu'un fabricant mettait son article sur le marché, il s'est focalisé sur la durée du produit. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus la durée qui l'intéresse, mais plutôt le lot écoulé. Voilà pourquoi la réparation d'un produit acheté coûterait presque 70% de son prix d'achat. D'où le consommateur est obligé d'opter pour l'achat plutôt que la réparation. S'il faut calquer cela au mariage, lorsqu'on se marie, tout est beau, la vie est rose. C'est une page blanche sur laquelle il faut écrire une histoire. Ça, c'est l'achat. Tout est parfait. Le jour du mariage amène des problèmes qui nécessitent des réparations. Or, actuellement, nous pensons qu'au lieu de perdre son énergie et son temps à réparer les choses, à réactiver la confiance en se justifiant, à supporter les caprices de l'autre, on s'est dit, c'est toujours mieux de remplacer. Car ça serait comme réécrire à nouveau sur une page blanche. Comme les fabricants de l'époque, nous devons nous focaliser plus sur la durée du mariage que nous voulons bâtir, plutôt que sur la beauté qui n'est qu'une chose éphémère. Et cela passe premièrement par une préparation individuelle. Lorsqu'on veut prendre en charge la vie d'une autre personne, rassurez-vous déjà être capable de prendre en charge votre propre vie. Là, je ne parle pas de la finance, bien qu'elle soit primordiale.
Mais je parle plus du mental. Car le mental, la psychologie, joue un rôle capital dans le mariage. Vu que dans cette chanson, Reddy Amissi exhorte les hommes qui veulent se marier à prendre conscience que ce n'est pas un jeu. Par conséquent, c'est sur eux que nous aussi allons marteler nos paroles. Il introduit en tirant la sonnette d'alarme du fait qu'il est important de se renseigner sur les inconvénients et les avantages du mariage. N'est-ce pas ce qu'on fait lorsqu'on veut se lancer dans une affaire? Connaître les risques. Pour la simple raison que si, avec le moyen que vous disposez, vous vous trouvez en déficit et que le risque est trop élevé, ça ne vaut pas la peine de s'engager. Ce que je veux dire par là est qu'une fois qu'on vous aura prévenu sur certaines pressions, concessions qu'il existe dans le mariage, chose à laquelle vous devez faire face au quotidien, se trouve être au-dessus de vos compétences, dites-vous déjà que c'est mort. Voilà pourquoi il demande aux prétendants de se renseigner avant de se lancer. Au moins que tu saches ce qui se passe réellement au cœur d'un mariage, au lieu de se contenter de l'image que certains couples laissent apparaître, ou même sur des romances qu'on nous laisse apercevoir à travers des réseaux sociaux. Chose que je comprends bien, sauf que cela suscite en nous l'envie de vivre la même histoire, ce qui nous pousse à se jeter dans le bras de n'importe quel partenaire. Et une fois dessus, on est obligé de faire marche en arrière, car les raisons qui nous ont poussés à se marier n'étaient pas les bonnes. Ce que nous voyons du mariage auprès de nos amis, nos connaissances et même sur les réseaux sociaux ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Voilà pourquoi il est important de se renseigner d'abord. Ensuite, il nous donne une directive sur les personnes auprès de qui nous pouvons avoir toutes les informations sur le mariage. Les anciens, les parents par exemple. Eux ont une expérience. Après toutes ces années vécues dans le mariage, ils auront sans doute des anecdotes à nous dire. Les différentes difficultés rencontrées. Perso, je ne vous demanderai pas d'aller prendre conseil auprès d'un couple qui n'a même pas encore vécu 5 ans de mariage. Nana. Fidèle internaute, je ne suis pas contre tous ceux qui donnent des conseils sur le mariage dans les réseaux sociaux. C'est pas mauvais. Mais je me demande comment peuvent-ils conseiller sur une situation qu'ils ne connaissent même pas, sur les difficultés qu'ils n'ont jamais traversées. Aussi longtemps que pour la plupart, eux-mêmes n'ont même pas encore une relation amoureuse stable. C'est comme si j'allais demander à un pauvre des conseils pour être riche. On ne donne que ce qu'on a. Reddy Amissi le dit même, le mariage c'est autre chose. Épouser une femme, c'est accepter de porter une croix dont on ignore la cause. Les problèmes liés à la belle famille peuvent gâcher l'harmonie au sein même de votre foyer. Et il faut également gérer les conflits entre ta famille et ta femme. Et si tu n'as pas les épaules assez larges pour supporter la pression, mieux vaut avoir une copine plutôt qu'une femme. Écoutez lui-même en parler. Libala, oh libala, tunantango, mama, tunantango, masopila yonde, masolo, makulutu babala kala, bayebinde makambo. Bango ba yebinde sekele ikwelele como susu mama uruze yali kambo komema oyebiata milote tunanzango. Investir dans un truc dont on ignore les avantages et les inconvénients, non seulement c'est une perte de temps, mais aussi vous vous dirigez droit dans le mur. Reddy Amissi nous tire encore les oreilles. Il dit que le mariage n'est pas un engagement à prendre à la légère. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, plus personne n'a du respect pour le mariage. Il a perdu sa considération d'avant, sa valeur. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se marient par pari, juste pour prouver aux gens qu'il en est capable. Et d'autres le font uniquement parce qu'ils estiment que c'est la chose à faire. Mais que veut dire Reddy Amissi lorsqu'il dit que le mariage n'est pas un engagement à prendre à la légère? Il veut dire par là qu'il faut déjà savoir pourquoi vous voulez vous marier. Telle est la première étape d'une préparation au mariage, connaître le pourquoi. Et pourquoi c'est si important de connaître le pourquoi? Lorsqu'une personne connaît le pourquoi de son engagement, rien ne pourra le détourner ou même le décourager de son objectif. Dans les cas contraires, lorsque vous ignorez le pourquoi, le moindre obstacle, la moindre difficulté ou problème peut vous décourager ou vous faire arrêter votre marche et tout abandonner. La plupart de ceux qui divorcent, lorsque vous regardez vraiment à la loupe,
soit ils n'ont pas pu répondre tout simplement à cette question. Pourquoi dois-je me marier? Dire oui, je veux me marier par amour n'est pas une raison suffisante pour se marier. Si ce n'était que ça, on aurait beaucoup plus de divorces aujourd'hui. Vu qu'il arrive à un moment du couple, l'on ne se sent plus vraiment amoureux de la personne qu'on a épousée. Le mariage doit avoir un objectif, parce qu'au moment des difficultés qui traversera votre couple, seuls les objectifs que vous vous êtes fixés pourront vous aider à continuer d'honorer votre engagement. Mais il y a une chose à observer pour ce qui est du mariage, ce n'est pas une compétition, donc rien ne sert à courir. Tu ne le fais pas pour les autres, mais pour toi. Donc, prends tous les temps qu'il te faudra jusqu'à ce que toi-même tu te sentes prêt. Voilà pourquoi il dit, tu dois tout d'abord te regarder si réellement en âme et conscience tu penses être prêt. Il s'agit de prendre là non seulement la charge de la vie d'une autre personne, mais surtout d'être capable de faire son bonheur. Donc, avant de te lancer dans le mariage, pose-toi la bonne question. Es-tu heureux déjà toi-même là où tu es? Beaucoup de gens commettent cette erreur. Ils veulent à tout prix se marier, croyant que c'est en étant marié qu'on connaît le bonheur. Chers internautes, téléspectateurs, rassurez-vous, on ne trouve pas le bonheur dans le mariage, mais par contre, on apporte le bonheur. Si déjà étant seul, vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes, vous n'arrivez même pas à vivre en paix et en harmonie avec vous-même déjà. Et comment pensez-vous sérieusement que vous arriverez à le faire avec une autre personne qui n'a pas la même éducation que vous, ni la même expérience que vous, encore moins la même vision des choses que vous? Parce que là, il ne s'agit pas de se voir la journée et le soir chacun rentre chez lui. Le mariage veut que vous passiez votre vie ensemble, vous réveillez dans le même lit. Toutes les petites choses naturelles qu'on se gêne de faire vivre aux autres, vous devez les accepter. Le saut d'humeur et autres en live. Comme le dit Redi Amissi, il ne faut pas s'engager dans le mariage pour divorcer après. Voilà, normalement c'était là le but initial du mariage. C'est pourquoi, lors de la cérémonie, il est bien dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Malheureusement, nous avons perdu notre identité. Nous voulons tellement tout copier qu'on a même copié le divorce. Et pourtant, c'est qu'on ignore, le mariage n'est pas aussi sacré chez tous les habitants de la planète. Rappelez-vous, au début, je vous ai parlé de l'éducation des enfants. Un faible pourcentage d'enfants issus d'un couple divorcé arrivent à s'en sortir. Et le reste sont sacrifiés parce que les parents continuent à penser à eux plutôt qu'au bien-être de ces enfants. Ils oublient que ces enfants représentent la matérialisation de leur amour. En effet, l'amour étant invisible, mais une fois ensemble, vous consommez cet amour en acte, d'où même le nom faire l'amour, qui n'est rien d'autre que le seul moyen de matérialiser cet amour que vous avez. Par conclusion, le fruit de cet acte est la version visible de cet amour immatériel. ezali eloko oyo basalaka na motema mbangu te ebongi yo mitala okanisa soki solo okoki ezali te obalala eloko lobi bokabwana kwele eloko mosusu kodema yenga moto bokovanda na ye lisuka ya molongo moto akobotela yo nde bana soki olei otondi te komeka osabi te na mosindo. Fidèle internaute, déjà à partir de ces niveaux, Redi Amissi nous fait comprendre que le mariage n'est pas seulement le fait d'amener une femme devant monsieur le maire ou à l'église, mais cela implique également la capacité de rendre son partenaire heureux ou heureuse. Et cela passe aussi par la positive attitude, car on essaie de deviner ce que l'autre a dans son cœur. Voilà pourquoi il dit « Si t'es celle que je me suis choisie, sois l'espérance de ma maison ». Pour mieux comprendre le message, il faut rentrer dans le dictionnaire pour comprendre d'abord le sens de l'espérance dont il est question ici. D'après le dictionnaire, l'espérance signifie sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Par cette définition, on comprend que Redi Amissi n'a pas choisi au hasard ces mots. En d'autres termes, la femme est un miroir, ou mieux encore, une fenêtre par laquelle tu peux voir ton futur.
Il est censé être le chemin par lequel tu es censé passer pour réaliser le rêve de ta vie. Voilà pourquoi en Genèse 2,18, l'Éternel dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Mais quelle est donc cette femme qui est censée être une aide à l'homme? On la retrouve dans Proverbe 31, 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. En quoi cette femme peut-elle surpasser toutes les autres? Parce que justement, elle est porteuse d'une espérance en elle. C'est cette femme-là qui va vous permettre de vous élever, de quitter votre état actuel pour un niveau supérieur. Voilà pourquoi la Bible conclut en disant dans Proverbe 18, 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Soki yo nde oyo nga naponi ozala espérance ya ndako nanga nakosenga bambonge te otoumela soki yo nde oyo nzambe atilelinga ozala mopanzi na ngai nakosenga bambonge te otoumela. Même Jésus sur terre était passé par plusieurs épreuves pour pouvoir confirmer sa détermination face à sa mission. Et toi, pourquoi veux-tu que le chemin qui t'amène à ton bonheur soit si lisse? Ridi Amissi nous fait savoir que certaines femmes ne sont pas faites pour le mariage. En d'autres termes, vous pouvez aimer qui vous voulez, sortir avec n'importe quelle femme. Mais lorsqu'il s'agit du mariage, ah ça, c'est une autre paire de manches, amis internautes. Lorsqu'on est au stade des copains-copines, l'aspect qui nous intéresse plus, c'est l'aspect physique. Avoir une copine belle comme une étoile, élégante comme un mannequin, avec beaucoup de charme bien sûr, oh là là. Et même si elle était éloquente comme un prêtre, tout ceci ne représente qu'une infime partie d'aspect, ou devrais-je dire, de valeurs requises lorsqu'il s'agit de se choisir une femme pour le mariage. En d'autres termes, Ridi Amissi nous demande de ne pas faire confiance à nos yeux ou à nos oreilles à 100%. Car lorsqu'on vise le bonheur dans sa propre vie, il faut viser tout d'abord le comportement d'une femme. On ne peut être heureux qu'avec la beauté d'une femme. Impossible. Même si elle est belle comme un ange, sa beauté ne pourra jamais te rendre heureux. Et vous avez d'autres femmes, lorsqu'elles vous parlent, waouh! Sa voix résonne dans vos oreilles comme du Beethoven. Bongo, ne vous laissez pas avoir. Oui, c'est agréable. Une femme qui s'exprime bien. Mais ce n'est pas ça qui fera votre bonheur. Et c'est là même si tu es en face d'une femme aussi belle qu'une étoile, à cause de tes yeux, tu auras un coup de foudre et tu pourras même succomber. Mais à la longue, tu te rendras compte que cette beauté si éclatante ne fera jamais ton bonheur. D'où ceci. Oh ma maman, mwasi yakobala batalaka na bizaleli ata akotakata ata akongenga lokola mioko ata akoloba lokola mon père. Vous l'avez compris, c'est bien d'avoir des critères de sélection. Mais tant que celui-ci n'est que d'ordre physique, croyez-moi, vous n'irez pas loin avec. Car un mariage basé sur l'attirance physique n'a pour durée que l'existence de cette jeunesse. Mais celui basé sur les valeurs, même après 50 ans de mariage, les mêmes valeurs suivront à la durée du mariage. En contrepartie, dans l'extrait qui va suivre, Ridi Amissi va dénoncer les antivaleurs et tire la sonnette d'alarme du fait que toute femme n'est pas bonne à marier. Certaines ne savent même pas quel est son rôle dans un foyer. Et plus grave encore, elles ignorent pourquoi rentrer dans la vie d'un homme. Lorsqu'on est sur terrain du foot par exemple, chaque joueur a un rôle à jouer suivant son poste. Mais lorsqu'on ignore ce qu'on est censé faire, non seulement on désoriente le jeu, mais encore on déstabilise celui qui est censé nous seconder sur terrain.
Il en est de même dans un couple. Voilà pourquoi vous verrez des femmes perdues, qui ne savent pas la raison de leur présence dans un mariage, faire des choses à tort et à travers. Au lieu de vous aider à vous élever, au contraire, elle va vous tirer plus bas que le sol. Par manque à faire, elle va intégrer le club Congosa, qui aura pour conséquence les conflits entre elle et sa belle famille. Et l'homme, aveuglé par l'amour, va essayer de défendre et protéger sa femme. C'est là qu'il se retrouvera dans le même sac que elle. Aïe, 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 yobanga, c'est vraiment. Certaines iront même encore plus loin. Comme si te mettre en conflit avec ta famille ne suffisait pas. Cette fois, ça serait avec tes amis, ton entourage. Or, lorsqu'on a des problèmes, notre entourage constitue une ceinture du premier secours. Mais là, tu te retrouveras tout seul. Basi mosusu bazali ya kobala te akolukela yo makambo na famille akolukela yo makambo epai ya baninga na lisanga. Ce n'est pas toujours facile, car certaines familles sont dans la catégorie des cas désespérés. Quoi que vous fassiez, rien ne pourra changer. Mais une femme digne de ses noms, lorsqu'elle rentre dans une famille et qu'elle est face à une situation macabre, dans laquelle son mari n'est plus en bon terme avec certains membres de la famille, elle fera en tout cas de son mieux pour les réconcilier, voire même exercer une pression sur son homme à faire le premier pas vers les autres au lieu de les séparer. Pour toutes ces raisons, vous avez tout intérêt à ne pas épouser n'importe qui et l'amener au sein de votre famille, car si elle ne vous réunit pas, alors ça sera une bombe qu'elle fera exploser dans votre famille. D'où il faut impérativement prendre le temps de faire connaissance. Au moins vous serez fixé sur la personne. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, épouser une femme au bout de 3 mois, 6 mois, n'est plus une question de certitude, mais juste de l'argent et de la volonté. Cela diminuerait forcément le risque de divorce et vous donnerait ainsi un aperçu sur l'avenir qui vous attend. Le mariage étant une institution divine, il est d'autant naturel et logique d'associer Dieu. Mais étant chrétien, je sais que vous vous demandez comment Dieu peut-il nous parler. Et pourtant on jeûne, on prie, mais il ne nous répond pas. Laissez-moi vous dire que Dieu nous parle, surtout en termes de mariage. Il nous envoie toutes sortes de signaux, des avertissements. Mais nous sommes tellement bornés par nos envies qu'on préfère carrément ignorer les signaux. Mais lorsqu'on se heurte à une déception, c'est là qu'on se rappelle de tous les signaux qu'on a ignorés. Voilà pourquoi Reddy Amici crie de toutes ses forces qu'il aimerait avoir une bonne femme, qu'il serait le point final de sa vie amoureuse. C'était tellement passionnant que je pense qu'à travers cette chanson, on pourrait écrire tout un livre pour aider les hommes désireux de se marier à mieux se préparer avant de se lancer corps et âme dans une relation censée durer toute la vie. Comme le dit si bien Reddy Amici, en reconnaissant que seul Dieu peut placer devant vous une bonne femme, voilà pourquoi il lui demande de lui donner une femme à la hauteur de ses rêves. Ce dernier n'est pas sur la femme, mais plutôt sur ses ambitions à venir. Alors là, ça pose problème. Si déjà vous-même n'avez pas de rêve, alors vous allez vous choisir une femme sur base de quoi? Une femme qui sait le pourquoi elle s'engage dans une relation ne pourra jamais vous quitter et partir en laissant derrière elle enfants et famille. Mais il est important de retenir aussi que Dieu, sachant ce qui est bon pour nous, ne va peut-être pas forcément répondre à l'identique selon notre demande, mais il pourrait mettre sur notre chemin une personne qui pourrait changer notre vie, mais qui ne correspondrait pas à notre critère de choix. Tout simplement parce qu'il nous arrive parfois de se tromper sur nos priorités. On pourrait croire que tel ou tel élément serait indispensable pour notre vie, et pourtant cela est totalement aléatoire. Voilà pourquoi parfois, après avoir négligé une personne, la maltraiter, on s'aperçoit plus tard qu'on est passé à côté de la bonne personne. Pour certains, il serait trop tard, et pour d'autres,
il pourrait avoir une seconde chance. Ridi Amissi préfère se remettre à Dieu car il sait ce qui est bon pour nous, vu qu'il est l'alpha et l'oméga. Nalobi naleli nasambeli nzambe apasanga mwasi akoki nanga akotikanga te na bana mpo yakenda na banzi bana ye pasi ya likwela. Enfin, toute bonne chose a une fin. Je pense sincèrement que cette chanson pourrait nous aider à faire de bons choix pour notre avenir. Surtout, à donner à nos enfants un foyer solide et mûr. Si vous tombez sur une femme qui vous élève, croyez-moi, vous ne pourriez que l'aimer, car elle vous aidera à atteindre vos objectifs. À moins de vous poser une question, qui voulez-vous être? Si vous avez la réponse à cette question, alors trouvez-vous une personne capable de vous aider à atteindre cet objectif. C'était pour moi un grand plaisir, fidèles et amis internautes, de vous présenter cette émission. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Necropsy Rumba. Likez, activez la cloche pour ne pas rater la prochaine publication, mais surtout partagez cette émission. N'oubliez jamais que la rumba congolaise n'est pas seulement qu'un art, mais surtout une éducation. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao. Dites pas. Oh purée que c'est bon. Dites. C'est un régal, c'est un délice, que dis-je, c'est une délectation. L'amour, est-ce aimer ou être aimé?